La recherche de la vérité. Histoire d'un athée. Mon histoire commence lors de ma première année à l'université. Cette année-là, j'ai traversé de nombreuses épreuves. Mes parents se sont séparés, j'ai eu un accident de voiture et l'un de mes amis est décédé. Je me suis alors demandé, pourquoi suis-je ici? Quel est le but de la vie? J'ai commencé à douter du sens de l'existence. Étant chrétien, j'ai entrepris des recherches. Je suis allé à un camp organisé par l'église où j'ai trouvé tout le monde en train de chanter des paroles que je ne comprenais pas. J'ai posé certaines des questions qui me tourmentaient. Mais personne n'a ouvert la Bible pour me donner une réponse. Chacun me donnait son opinion personnelle. Les réponses étaient contradictoires et parfois même l'une était totalement opposée à l'autre. Leur conception de Dieu était limitée, contradictoire et peu convaincante. Comment un Dieu pourrait-il être crucifié et subir des souffrances? J'ai alors compris qu'il y avait beaucoup d'interprétations divergentes dans le christianisme. Pendant mes études à l'université, je travaillais dans une station-service. L'un de mes collègues était un Indien hindou. Je lui ai demandé « Quelle est l'histoire de ce dieu hindou à tête d'éléphant? N'aurez-vous pas pu choisir un dieu avec une tête de lion, par exemple ?» L'hindouisme ne m'a pas convaincu. J'ai poursuivi mes recherches sur d'autres religions. Cette fois, mon questionnement portait sur le judaïsme. Après de longues recherches, j'ai découvert que leur conception de Dieu était également contradictoire, comme l'étaient les pasteurs dans le christianisme. Je n'ai donc pas trouvé dans le judaïsme ce que je cherchais. Finalement, j'ai exploré le bouddhisme et j'ai cru que c'était la voie que j'allais choisir. Mais en approfondissant mes recherches, j'ai réalisé que ce n'était pas une religion, mais plutôt une manière de vivre attrayante. Un jour, un ami m'a demandé quelle religion j'avais étudiée. Je lui ai répondu, j'ai recherché sur le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme et le bouddhisme. Il m'a alors dit, et l'islam? J'ai répondu, je ne vais pas m'intéresser à leur religion, pourquoi le ferais-je? Mais quelque temps après, je me suis retrouvé à entrer dans une mosquée sans enlever mes chaussures, marchant sur le tapis de prière. J'ai failli marcher sur la tête d'un homme en pleine prosternation. Je me suis arrêté et j'ai vu l'imam s'approcher de moi avec un sourire. Il m'a dit « Quelle belle journée, mon ami, comment vas-tu » Après cet accueil chaleureux, j'ai commencé à lui poser mes questions, celles que j'avais déjà posées auparavant. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que lorsqu'on leur posait une question, ils ne répondaient pas immédiatement. Ils prenaient le Coran et disaient « Lis ici, mon frère ». Et là, je trouvais toujours une réponse, peu importe la difficulté de ma question. Après 2 semaines, j'ai posé une question à un musulman et lui ai demandé « Pourquoi ne me donnes-tu pas ton avis personnel ?» Il m'a répondu « Je ne peux pas avoir d'opinion lorsque nous parlons de la parole de Dieu. » Cela m'a profondément touché. J'ai alors pris un exemplaire du Coran chez moi et j'ai commencé à le lire. Ce n'était pas comme lire une simple histoire, je lisais quelque chose qui me commandait et me guidait. Une nuit, j'ai réfléchi à des preuves comme le fait que les montagnes soient des piquets ou la formation de l'embryon dans l'utérus de sa mère. J'ai dit « Oh Dieu, guide-moi ». Mon état a complètement changé. J'ai ressenti que Dieu m'avait montré la voie, car un univers aussi beau et parfaitement conçu ne pouvait pas exister sans créateur. J'ai alors décidé de devenir musulman et de prononcer l'attestation de foi. Dès que je l'ai prononcé, toutes mes peurs et mes doutes ont disparu. Mon bon comportement envers mon père lui a fait comprendre que la véritable essence de l'islam était bien différente des mensonges qui circulaient à son sujet. Il m'a donc demandé un exemplaire du Coran et je suis convaincu qu'il annoncera bientôt son islam si Dieu le veut.